Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice. Et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé Ice Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Et c'est parti pour un nouvel épisode. On est trop contente de vous retrouver dans ce 3e épisode du coup. Oui, déjà. Ouais. Et dis-nous de quoi on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le titre, vous l'avez sûrement vu, c'est « Révèle ton leadership, prends ta place et brille sans peur ». Donc si aujourd'hui tu te sens encore freiné par le regard des autres, ou peut-être par ton propre regard, ou que tu peux ressentir un manque de légitimité, parler du syndrome de l'imposteur, cet épisode est fait pour toi. On va plonger dans un sujet qui peut faire peur et qui est pourtant indispensable pour expanser son business, le leadership. Et avec cet épisode, on a envie que tu oses tout, que tu prennes enfin ta place et que tu oses briller. Il fait écho au premier épisode qu'on a fait, donc si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter parce qu'on parle vraiment de cette notion d'oser et comment c'est un peu notre philosophie de vie. Le premier et le deuxième épisode, mais là on va vraiment parler du coup de leadership. Le but vraiment c'est aussi de vous faire comprendre que le leadership c'est pas écraser les autres. Parce qu'on peut entendre ça, que les leaders, ceux qui ont plus de leadership sont là pour mener et vraiment écraser les autres. Alors que non, nous on est là pour vous montrer que le leadership c'est briller et c'est pas empêcher les autres aussi de briller, c'est que chacun a sa lumière, chacun a ses étincelles et que chacun peut apporter sa source de lumière au monde. Et peut-être que vous avez eu, quand vous étiez plus petite, des croyances, des freins ou des remarques comme quoi il fallait pas forcément trop lever la main parce que quand on est première de la classe c'est pas trop bien vu, qu'il faut aussi laisser la parole aux autres, des choses comme ça. Et ça c'est des croyances qui peuvent aujourd'hui vous empêcher inconsciemment ou consciemment de prendre votre place, parce qu'en fait on nous a souvent fait croire, mais ça vient aussi de notre système d'éducation et au-delà de ça de notre système scolaire, que il y avait une espèce de hiérarchie, tu sais. D'ailleurs on a ça dans le boulot, c'est les managers qui doivent avoir du leadership parce que c'est eux qui lead, etc. Alors que nous on vous propose vraiment une vision beaucoup plus empowerment du leadership, qui est vraiment de leader sa vie et qui est aussi qui fait pas référence justement à comme on vous l'a appris, en mode il y a un premier, un deuxième, un troisième. Non, je suis première, mais tout le monde peut être première en fait. On peut tous et même dans le même secteur d'activité briller parce qu'on a toutes en fait notre propre vision des choses, notre propre manière de communiquer, on a peut-être des outils aussi, enfin des choses que l'autre ne va pas forcément utiliser. Donc par exemple si Alice et moi on a envie de briller et de devenir les leaders de l'empowerment au féminin, ça n'empêche pas qu'une autre personne puisse être elle aussi leader dans l'empowerment féminin. En fait, dans ce sens où il y a de la place pour tout le monde et et justement, si tu adoptes cet état d'esprit de chacun peut prendre sa place, chacun peut briller à sa manière, franchement, t'es plus dans ce mode de comparaison et je trouve que t'as un côté plus voilà, moi je vis mon truc, je vis ma vie, qui même me suivent. Alors, et en même temps, tu peux suivre tellement d'autres personnes aussi. Après, on en reparlait, mais on en parlait nous tout à l'heure et on vous en reparlera dans un prochain épisode, avec Alice, nous, on est beaucoup plus sereine, par exemple, et c'est beaucoup plus facile pour nous de prendre notre place, d'oser des choses, depuis qu'on a une mentalité, un mindset un peu de gagnant-gagnant. Et on n'est vraiment pas dans l'esprit de c'est toi ou moi, c'est eux qui ont été choisis et pas nous. Non, on est vraiment dans cet état d'esprit de il y a de la place pour tout le monde et tant mieux, et on a tous notre place, notre tour viendra à tous. J'ai un peu envie de partager là une petite anecdote par rapport à la Jelly Week par exemple. Alors la Jelly Week, si vous n'êtes pas de Reims, ça va pas vous parler. C'est un festival de l'entrepreneuriat qui a lieu, c'est dur à dire ça,
tous les ans à Reims. Oui, c'est la 2e édition là cette année. Et en fait, l'année dernière, on a fait plusieurs interventions, c'était génial, on a adoré. Et cette année, on voulait la refaire. Et puis on a dit non, on va essayer de prendre des nouveaux, etc. Et en vrai, il y avait déjà des gens qui avaient fait d'autres... Bref. Et on aurait pu justement se dire, bah oui, bah alors pourquoi eux et pas nous, ils ont le droit d'en faire 2 pourquoi on nous prend pas? Enfin, on aurait pu prendre le truc hyper perso. Hyper mal, ouais. Hyper mal et tout. Et en fait, on s'est dit, bah c'est tout, c'est que notre place, elle est ailleurs, c'est qu'on a autre chose. Ça nous a donné l'opportunité de réfléchir à nos propres événements. Et donc, on lance les 24 heures de l'entrepreneuriat féminin en ligne. Et tout d'un coup, synchronicité, parce que ça fait aussi partie de notre vision et de nos croyances, on nous a recontactés parce que finalement... il restait de la place. Il restait de la place et qu'on avait envie qu'on anime un atelier et qu'on ait un créneau pour nous. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a envie aussi de vous partager les choses, c'est que en changeant la lecture de ce que vous racontez, vous vous offrez l'opportunité de créer de nouvelles choses et puis aussi d'être beaucoup plus... comment dire ? Beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix et vraiment une vision qui est très je sais que j'ai ma place, donc dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il va se passer quelque chose qui va me permettre d'être à ma place. Complètement. Ouais, c'est clair, ça va. C'est un beau partage. En plus, t'en parles, c'est que normalement cet épisode sort une semaine avant la Jelly Week. Ah. Et on parle en plus notre atelier sur la Jelly Week et sur le leadership. Le titre exact, c'est devenir leader de sa réussite. Ça serait intéressant. Peut-être que c'est un atelier qu'on fera en ligne si jamais ça vous intéresse, si vous n'êtes pas forcément de Reims. En tout cas, si vous êtes à Reims et qu'il reste encore des places, eh bien n'hésitez pas à prendre votre ticket. Mais oui. Et après ce moment pub, est-ce qu'on définirait pas un peu le leadership? Parce que je pense que parfois, tu sais, c'est une notion genre un peu abstraite et qu'on met, tu sais, un peu comme les mots maintenant, genre mindset, enfin, il y a des mots un peu fourre-tout, où tu mets tout et plein de choses et rien. En tant que petite rousse... Alice aime bien me faire la blague parce que je suis rousse, pour celles qui n'ont jamais vu de photos ou de vidéos. Pour le moment. Pour le moment, c'est vrai, je peux changer à tout moment. Et du coup, j'adore regarder les définitions parce que j'aime être précise et je pense que les mots ont leur importance. Donc, elle m'appelle la petite rousse. Voilà. Donc, définition de la petite rousse, je permets de citer mon acolyte. Donc, définition du leadership. Tiré de quel dictionnaire? Non, tu sais pas nous dire. Je ne sais pas, j'ai fait des mélanges de plusieurs choses que j'ai trouvées. Ah, très bien. Et bien, le leadership donc, définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Et moi j'aime bien, tu vois, cette définition dans cette notion de c'est la capacité à mener ou conduire d'autres individus mais aussi des organisations dans le but d'atteindre des objectifs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment être leader dans son business même si on est tout seul pour atteindre un objectif et conduire du coup notre business à un certain but précis. Et j'aime bien aussi cette notion effectivement de guider, influencer, inspirer, parce que je pense que c'est important aujourd'hui, notamment si tu travailles, si tu bases ta communication sur toi, et je ne trouve plus le mot market pour ça. Personal branding. Yes, merci beaucoup. C'est ça d'être deux. Donc si tu choisis justement d'avoir une stratégie de personal branding, c'est important, je pense, de pouvoir guider, influencer, inspirer, et donc de travailler en fait le leadership, qui est aujourd'hui en fait très lié à la notion effectivement de posture, de carrure, et beaucoup plus de savoir-être que de savoir-faire finalement. Complètement. Et donc tout est une question de posture, de confiance en soi. Et je fais une petite aparté, est-ce que toi Alice par exemple, tu connais, mais vous aussi qui nous écoutez, la différence entre confiance en soi, estime de soi et affirmation de soi? Maintenant, je peux dire que oui. Et c'est pas parce que c'est parce que, oui, je me suis penchée sur le sujet il y a quelques années et où j'ai compris effectivement la différence entre ces trois thèmes. Je pense qu'on en parle aussi beaucoup dans le développement personnel, donc... Après, on parle beaucoup de confiance, et pas forcément d'estime ou d'affirmation. On va parler des trois, mais des fois... Je pense que c'est important de faire la nuance. C'est hyper important de dissocier les trois parce que c'est pas la même chose. Et l'un sert l'autre. Et moi, je rajoute même dans le programme Je suis sacrée, où on travaille vraiment ces différentes notions, la notion d'amour de soi en plus, parce que pour moi, c'est fondamental. C'est la base en fait. Si on revient à l'estime de soi, c'est avoir conscience de soi et s'aimer pour ce que l'on est, indépendamment de ce que je fais. Donc c'est pas conditionné, c'est-à-dire que j'ai conscience de moi et j'apprends à m'aimer comme je suis, sans jugement. Et je ne conditionne plus
qui je suis et ce que je fais. La confiance, c'est la croyance. Donc c'est déjà différent. L'estime, c'est la conscience. La confiance, c'est la croyance en ses propres capacités et en ses compétences. Et l'affirmation de soi, c'est oser dire et assumer. Donc c'est posséder aussi des compétences relationnelles fortes et être tourné vers les autres. Et le lien entre les trois notions, il est important puisque finalement l'estime de soi va nourrir la confiance en soi qui va nourrir l'affirmation de soi. Alors que la réciproque est beaucoup plus fragile. Donc souvent en fait les personnes qui viennent nous voir avec Alice vont vouloir bosser soit leur affirmation soit leur confiance. Et en fait elles sont toutes un petit peu déstabilisées au début parce que nous la première chose qu'on leur fait travailler c'est l'amour et l'estime de soi. Pour avoir un socle solide, oui. Pour ensuite avoir confiance et oser s'affirmer. Donc pour le leadership, c'est, je pense, essentiel de pouvoir aller travailler ces trois notions. Et si tu as du mal avec l'image que tu as dans le miroir, avec tes capacités, avec ce que tu penses de toi, ça va être compliqué, en tout cas plus compliqué peut-être, d'assumer ta posture, d'être à l'aise quand tu parles, d'être aligné. Quelque chose qui va être beaucoup plus fluide une fois que tu as tout travaillé. En fait, souvent, on va vouloir aller travailler le leadership par l'extérieur. Ouais. Tu vois, on va prendre, je sais pas, une styliste, un coach en prise de parole en public. On va aller travailler tout ce qui est à l'extérieur. Qui se voit. Ouais. Ah oui. Je finis tes phrases. Non, c'est vrai, on va aller travailler ce qui se voit au lieu... en fait, je pense que ça peut fonctionner dans un sens. Mais je pense que c'est peut-être pas assez durable. Je sais pas ce que t'en penses, mais du coup, tu travailles en surface. Alors qu'effectivement, travailler l'estime, la confiance, en tout cas l'estime et l'amour de soi, tu travailles l'intérieur, t'es vraiment en introspection. Et du coup, ce qui te permet, après, d'actionner beaucoup plus vite. Nous, on le voit dans nos accompagnements. Ouais. On se reprend, moi, quand je travaillais toute seule sur la communication et maintenant, comment on travaille ensemble, les résultats sont 10 fois mieux parce que justement, on a travaillé en amont. Et c'est ça qui est hyper important parce que... c'est solide, c'est là, et en fait, ça bouge pas. Et on le voit aussi beaucoup quand on fait nos ateliers ou qu'on accompagne nos coachés sur le pitch. Ah ouais. Où en fait, elles sont beaucoup attardées sur le message et la manière de transmettre le message. Et nous, on leur dit, ok, les filles, c'est cool, mais la première des choses, c'est pas ça. C'est d'abord être aligné, avoir un vrai positionnement, avoir un vrai message, et choisir, en fait, de parler avec le cœur. Et en fonction de ça, derrière, c'est beaucoup plus facile déjà de faire le message. Bah ouais. Et quand elle le communique, mais ça n'a rien à voir. Parce que on a aussi des membres du Bizel, parce qu'on a une masterclass pitch dans le Bizel, et qui sont là, faut que je la fasse parce que moi le pitch vraiment j'y arrive pas. Et en fait c'est... Alors oui, effectivement il y a des bases à savoir pour bien pitcher et tout ça, en 30 secondes, en 1 minute, en 10 minutes. Mais en fait c'est surtout que si tu sais profondément qui tu es et ce que tu veux transmettre, en fait, tu sais t'as même pas besoin de te poser sur ton pitch parce que tes mots-clés, tu les as et t'as pas besoin d'avoir un écrit. Donc en fait, tout revient... En fait, la base de tout, c'est soi. Donc c'est vraiment d'abord travailler l'intérieur pour ensuite aller le refléter à l'extérieur. Et ça, c'est génial parce que finalement, tu deviens magnétique, tu deviens attractif et c'est un leadership très puissant, très charismatique. Alors après, je pense qu'on a aussi une difficulté avec le leadership, notamment les femmes, parce que je pense qu'on a une vision hyper, erronée. Ouais. Un truc hyper masculin du leadership, parce que déjà il est beaucoup représenté par les hommes dans les films, dans les séries. Oui, puis de toute façon, tu tapes sur internet, sur Canva, sur les banques d'images. Oui, c'est vrai, on avait fait ça, oui. Mais oui, tu tapes ça et tu n'as que des. Alors beaucoup de mecs, principalement de mecs devant des et les femmes que en costard. Voilà. Et en fait, l'image, et je pense que peut-être certains n'ont pas osé aussi appuyer sur cet épisode, dommage, parce que peut-être que le mot leadership, effectivement, il fait peur, il est associé à cette notion aussi de pouvoir, comme on le disait dans l'intro, d'écraser les autres et tout ça, alors que c'est pas du tout ça, je pense que le leadership, c'est aussi un état d'esprit, et c'est ça qui, je pense, qui n'est pas très bien perçu. Ouais, alors après, c'est ça, mais parce qu'on nous a vachement appris, du coup, le modèle comme on disait, et puis on nous l'a appris très yang, très dans une énergie masculine, très yang, très dans la force, le faire, il faut s'imposer, c'est celui qu'on a qu'on impose. Tu sais, des fois il y a une expression, putain elle en a elle. Ah ouais, c'est horrible. Et limite méchant aussi. Tu sais, ce côté un peu diabolique, enfin pas diabolique, mais t'es leader, justement que si tu t'écrases les autres et que t'es méchant. C'est exactement la série que je suis en train de regarder.
Ça s'appelle Les ailes de l'ambition, c'est une série turque. Ah, je l'ai commencé hier. Eh ben génial. Ouais, du coup, tu vas voir, et il y a des discours qui ressemblent à ce qu'on dit. Et on est encore une fois dans cette image de pour s'imposer, pour se faire remarquer, il faut avoir de la poigne et il faut être limite désagréable, quoi. Et ça me fait penser à un film, ça s'appelle, je crois, La femme sans tête, ou un truc comme ça sur Netflix. C'est une boutique à ça aussi. Et en fait, c'est une femme dans un milieu d'hommes. En fait, en plus, alors, là, le film, c'est très caricatural. C'est-à-dire que c'est une des seules femmes, donc elle ne travaille qu'avec des hommes, elle travaille dans un milieu sportif. On avait parlé. Et en plus, alors, il n'y a aucun jugement de ma part, mais en plus, elle est noire. Et ça se passe aux États-Unis. Et en fait, du coup, elle se sent obligée. Ah ouais. En fait, elle se sent obligée de s'imposer. Et donc, elle a des règles de vie, elle a une manière de communiquer avec ses collègues, de ramener des contrats, de faire des choses qui lui demandent énormément d'efforts et qui est en dehors de qui elle est, parce qu'en fait, elle a l'impression qu'elle doit jouer, entre guillemets, le même jeu qu'elle. Donc, en fait, elle se met tout le monde à dos et on se rend compte, en fait, que quand elle baisse les armes, entre guillemets, qu'elle s'autorise à lâcher, à être pleinement elle, elle réussit tout aussi bien. Mais il y a un peu cette notion que quand on est une femme, on doit se battre pour y arriver. Et l'idée, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est que tant que tu te racontes l'histoire que pour y arriver, si t'es une femme, tu dois te battre, tu es dans une énergie très yang, très masculine, dans une énergie de force et dans une énergie de combat. Et c'est hyper épuisant. Et puis, c'est peut-être pas ce qui te correspond, donc ça peut te freiner, en fait. Surtout si c'est pas ta nature, Ouais. tout ce qui est combat, lutte et tout ça. Si c'est ta manière de fonctionner et que t'es ok avec ça, continue. Si ça te demande des efforts et de redoubler d'efforts, c'est qu'il y a un petit souci, je pense. Donc moi, l'idée, avec cet épisode aussi, c'est que vous puissiez vous réinterroger sur quel type de leader vous avez envie d'être, parce qu'il existe finalement autant de leaders que d'êtres humains. Complètement. Et nous, on veut t'aider à révéler tes talents cachés derrière toutes ces années en fait de stéréotypes qu'il y a pu avoir. Et aujourd'hui, on arrive sur des nouveaux modes aussi de management et aussi de leadership. Et j'aimerais bien aussi qu'on puisse dissocier justement le leadership du management, parce que en France, le leadership est très associé au management, je trouve. Ou en tout cas... Tous les managers ne sont pas leaders. Ouais. Parce que... Ou aux politiciens, ou tu vois, on a une image du leader qui est très aussi liée au succès. Ouais. Alors qu'en vrai, moi je pense qu'il est essentiel que on soit toutes, à notre échelle, leaders de notre vie, de notre business, et justement qu'on soit aussi des leaders pour nos clients, nos partenaires, et que c'est important d'avoir cette posture en fait finalement. Complètement. Et cette attitude. Et quand tu te sens leader, il y a aussi un... Alors, tout le monde n'a peut-être pas envie d'être leader des gens, mais par contre, je pense, et c'est ça que j'ai aimé dans la définition... Rien que leader de soi aussi. Mais leader de soi et leader de son business, par contre. Et de prendre sa place, de leader, mais rien que pour soi. Ça change tout, en fait. Ça permet de... Quand tu choisis de te raconter au travers de l'histoire de je fais partie des leaders. Je pense que c'est peut-être plus facile en plus de dire, plutôt que de dire je suis leader de, ou je suis le leader dans tel domaine, ou je fais partie des leaders. Et en fait, c'est juste que du coup, dans ton état d'esprit, tu vas être beaucoup plus libre de faire les choses. Tu vas plus avoir la question de la légitimité, d'être imposteur ou pas. Parce qu'en fait, t'es juste, un leader qui est là pour inspirer, guider, accompagner, influencer, utiliser aussi les mots que vous voulez. Oui, il y a des termes que vous aimez pas là-dedans. C'est ça. Choisissez votre propre définition. C'est pas parce que la petite rousse a dit une définition qu'il faut la suivre. Après, moi j'aime bien le côté lead, même en stratégie marketing, on a les leads, on a les... Oui, c'est un mot. C'est cette manière. En fait, le leadership, pour moi, et parce que je reprends le mot lead en termes market, c'est vraiment cette manière d'attirer. Et on a toutes besoin dans notre business d'attirer des clients. Enfin, je veux dire, à un moment donné... c'est mieux, quoi. Voilà, donc... Ça peut t'aider à faire du chiffre, c'est pour ça qu'on vous disait que pour nous, c'est quelque chose qui est indispensable à... J'aime pas trop le terme travailler, mais en tout cas à révéler, à développer, Ouais, développer, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, t'as besoin d'attirer à toi des contrats, des offres, des opportunités, des possibilités. Et la position de leader, je trouve, ça c'est ma vision à moi, moi je l'aime bien parce que j'aime pas trop aller prospecter, démarcher, toquer aux portes.
Par contre, depuis que je me perçois comme une leader et que je me dis que j'attire à moi les choses, et que du coup, quand je rentre dans une salle, il y a des interactions qui se font, qu'il y a des choses, etc., et ben ça m'aide vachement à parler. Parce que dans ma tête, j'y vais en mode je suis leader, j'ai des choses à proposer, je peux guider, je peux un peu influencer, tu vois, et j'y vais pas en mode putain, faut que je trouve des clients, tu vois. Il y a moins ce côté pression, il y a vraiment ce côté plus flow. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Bah ouais, non, mais je comprends. Je sais pas si toi, tu t'es toujours senti leader. Comment tu partages-nous, tiens, d'ailleurs, ton ressenti. Waouh, je m'étais pas préparée à ça. Non, pas du tout. De toute façon, je suis pas du tout la trame qu'on avait prévue. Non, pas du tout. Si, un peu quand même. Moi, comment je me... Honnêtement... Bon, revenez dans 5 minutes, elle aura trouvé sa réponse. Non, mais honnêtement... vraiment, je pense que j'ai toujours eu un peu ce côté leader. Ouais. J'avoue, j'ose le dire. Elle l'a dit, mais vous auriez vu, elle était genre, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Vrai, oui, tu as le droit de le dire. Je repense, même quand j'étais à l'école, collège, lycée, et plus récemment, bon, ça fait 10 ans déjà, à l'école, en école privée, je sais que on était souvent en groupe et tout ça, et je sais que je faisais partie de ces personnes, j'étais pas la seule non plus des groupes, mais je faisais partie de ces personnes qui prenaient en main les choses. Je disais, ok, j'étais un peu... je me voyais un peu comme rassembler la meute un peu et dire, on peut partir là-dessus, mais toujours dans ce côté... parce que je déteste les gens, justement, qui sont là pour écraser les autres, c'était pas du tout mon cas. Et ce côté, un peu organisation. Bon, j'ai aussi... J'avais j'ai ce côté très organisé qui du coup aussi me permet de dire qu'est-ce qu'on fait à quel moment, et du coup j'aimais bien prendre les choses en main. Donc je pense que j'ai toujours eu ce côté leader en moi, et je pense que je l'affirme et je l'assume de plus en plus. Tu l'as vu dans mes contenus sur Instagram qui changent, où j'ose un peu plus affirmer ma position. Avant je détestais quand on me disait oh tu fais l'influenceuse, maintenant je dis ouais, envoyez-moi des produits, allez-y. Il n'y a aucun problème, tu vois. Je pense que j'ai voulu, et je pense que c'est j'allais dire tout le travail, on dirait que c'est une montagne, mais pas du tout, c'est tout le chemin dev perso, en business avec toi, qui fait que chaque jour je nourris un peu plus. Je pense que ça se nourrit aussi, le leadership, donc, et c'est pas parce que tu penses que dans ta vie t'en as jamais eu, je pense qu'on a tous un moment plus ou moins développé. Mais ça ne peut pas dire que... moi, j'ai remonté loin dans mon enfance et dans ma vie d'étudiante, mais je pense que ça peut se développer à tout âge. En fait, c'est pas... c'est quelque chose que tu as en toi, mais que tu peux nourrir à tout moment. Moi, je pars du principe que de toute façon, tu peux être qui tu veux quand tu veux, donc c'est pas demain, moi qui vais te dire le contraire. Demain, je serai Barack Obama. Parce qu'en fait, je rebondis sur cette image que tu as donnée. Moi, j'aime bien le nourrir. Et en fait, c'est un peu comme tu prends une plante, et si tu l'arroses tous les jours et que tu nous la nourris tous les jours avec des tu es merveilleuse, je sais pas moi, tu me permets de grandir, tu t'es vraiment une leader. Ta plante, elle va grandir, elle va être verte, elle va se sentir bien. Toi-même, quand tu veux lui parler, tu vas lui sentir bien. Si tu prends la même plante, t'es la même personne, mais que tu viens lui donner, au lieu de lui donner de l'eau claire, tu lui donnes de l'eau, je sais pas, toute pourrie, qui a traîné, qui est toute sale, et que tu lui dis, de toute façon, t'es qu'une merde, tu vas jamais pousser, pourquoi tu... en fait, tu vas récolter ce que t'as semé. Horrible. C'est horrible, mais beaucoup de personnes se parlent comme ça. Oui. Oh, je l'ai encore... Et moi-même, je me suis parlé comme ça à une époque. Et en fait... j'ai fait l'expérience, quand je me suis formée il y a une dizaine d'années, un peu à l'énergétique, tout ça, machin, avant que j'ose affirmer tout ça. Moi, je fais toujours des expériences. Je ne partage les choses qu'une fois que je les ai expérimentées dans ma propre vie. Vraiment, c'est une chimiste, la meuf. Ouais. Du coup, j'ai pris une pomme et j'ai fait l'expérience. Donc, j'ai pris 2 pommes. Je la connais pas, cette expérience. Je l'écoute en même temps que vous. Et donc, j'ai fait l'expérience avec les pommes. Et en fait, c'est t'as une pomme et tu la laisses traîner dans un coin, et de temps en temps, tu lui dis des vacheries. Oh. Ça paraît très bizarre comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dans mon coin et que je l'ai dit à personne, tu vois, parce que les gens ils des perchés, tu sais. Voilà. Et une autre pomme, par contre, à laquelle tu parles tous les jours, que tu caresses, que tu mets dans un truc qui est beau et tout. Pardon, je ris. Mais allez-y, riez, c'est pas grave. En fait, moi, je vous invite juste à faire l'expérience. Ah oui. Ouais. Et donc, la première pomme a pourri très vite, mais on pourrait dire c'est normal parce qu'en fait, quand tu laisses des fruits pourrir, ça pourrit. Mm-hmm. Sauf que mon autre pomme, elle a été belle pendant 3 mois. Après, j'ai arrêté l'expérience, donc elle a fini par pourrir. Mais mon autre pomme est restée belle pendant 3 mois, tout le temps. En fait, j'ai continué l'expérience. Alors, je suis allée loin dans l'expérience parce que je me suis rendu compte que... c'est très particulier aussi, mais parler à ma pomme,
me faisait du bien à moi. Parce que je lui disais des choses que je ne me disais pas à moi-même, mais finalement par répercussion. Ça me faisait aussi du bien à moi-même. Excusez-moi, vous avez dit qu'elle a quand même parlé à une pomme. Hein. Et ça me fait du bien de parler à ma pomme. Il y a la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est la thérapie par les arbres. Ah oui, quand tu fais des câlins aux arbres, tu parles aux arbres, tu te relis à la nature. C'est pareil en fait. Peut-être faire un câlin à mes pommes, moi aussi. J'ai demandé à mon mari chez nous. Et en fait, en magnétisme, t'as la même chose avec l'eau. Enfin, tu l'as dans beaucoup de choses. L'idée, c'est génial. Essayer en fait. Mais dans tous les cas, tu vois bien que si tu parles à un être humain, même certaines femmes, quand on le voit dans le cas par exemple, alors là je parle loin, mais du harcèlement ou des choses comme ça, quand tu parles comme de la merde, et même si c'est très nuancé, si c'est juste des petits pics. Mais si tu donnes des petits pics tous les jours, bah oui, ça. Au bout de plusieurs jours, la personne, elle n'est plus elle-même. Voilà, parce qu'elle a été nourrie de petits pics, elle finit par, à force de les entendre, le cerveau, pour lui, ça devient la norme. Donc il en est convaincu. Donc il devient ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se parlent mal, qui ne font pas attention à la manière dont elles se parlent, et tous les oh je suis conne, oh je suis bête, qui paraissent anodins, en fait, ancrent dans ton cerveau ça. Donc si en plus de ça peut ne pas avoir d'impact si t'as déjà une bonne estime et tout, c'est tout. Mais si en plus de ça t'as un manque de légitimité, un syndrome de l'imposteur, du mal à prendre ta place, bah ça va être encore plus compliqué pour toi parce que du coup, tu te le répètes. Tu vas vouloir prendre ta place, mais en même temps toute la journée tu te dis je suis conne, je suis bête, je suis nulle, donc ton cerveau il va se dire ok t'es bête, t'es nulle, t'es conne. Le cerveau, il a pas de... il a pas l'ironie, il a pas il a pas tout le second degré. Très brut. Hein. Donc on s'est un peu éloigné du sujet sans s'en éloigner, mais c'est vraiment... Non mais j'aime bien l'histoire de la pomme. En fait, l'idée de nourrir, tu vois. Ouais. Donc effectivement, du jour au lendemain, tu peux devenir leader. Si tous les jours... Le début. Oui, c'était ça le début. Si tous les jours, tu vas nourrir ton leadership. Donc au lieu de parler à la pomme, tu parles à ton leadership. En tout cas, la partie de toi qui est leader. Et je veux bien qu'on fasse un petit aparté, tu vois, j'aime bien prendre l'image, Alice elle la connaît maintenant cette image, mais du diamant, avec toutes ses facettes, et se dire que vous êtes multifacettes. Moi j'aime pas l'idée de l'ombre et la lumière, on a des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts, je déteste, me faites pas chier, j'ai pas envie d'avoir des défauts, j'ai pas envie d'avoir des failles, moi je suis parfaite, laissez-moi tranquille. Donc en fait, je me dis t'aimes pas les dualités. Non, mais non, parce qu'il y a des nuances en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois, dans le clair et l'obscur, il y a le clair-obscur, le mélange des deux. Voilà. Et suivant la luminosité qui va passer, même un diamant, tu le prends brut dans ta main. Un diamant, c'est quand c'est pas taillé, tout ça, c'est une pierre transparente, quoi. Ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, tu la tailles, tu la mets dans certaines lumières, à certains endroits, tu vois les couleurs, les reflets, et là tu dis waouh. En fait, c'est exactement pareil avec vous-même. Vous avez plein de facettes, et c'est à vous de choisir quelles facettes vous allez aller nourrir. Et vous n'êtes pas obligé de nourrir toutes les facettes en même temps. Peut-être que là, en ce moment, tu as besoin de nourrir ta facette leader et que dans quelques temps, tu auras besoin de nourrir une autre facette. Et puis, la facette leader, de toute façon, elle aura été nourrie. Et l'idée, c'est, ok, je peux avoir, par exemple, moi, j'aime bien dire à mes coachés qui veulent travailler la confiance en soi, genre, c'est une montagne, c'est énorme. Non, mais Sabrina, j'ai jamais eu confiance. Comment tu veux que j'ai confiance? Ça va être compliqué. Et j'aime bien leur dire, mais en fait, on en a rien à foutre que t'aies confiance. Enfin, t'as pas besoin d'avoir confiance pour aller faire tes courses à Leclerc, sauf si t'as une phobie de faire tes courses à Leclerc, mais sinon dans ta vie de tous les jours, t'as pas besoin d'avoir confiance pour aller faire tes courses, pour aller acheter ton pain à la boulangerie ou pour te lever le matin, enfin quand t'es tout seul chez toi. T'as besoin d'avoir confiance à un moment donné dans certains domaines de ta vie parce que t'as certains objectifs. Donc tu vas aller nourrir ces endroits-là. Et puis le reste, on s'en fout en fait. Donc c'est pareil pour le leadership. Et c'est pareil pour le leadership. En tout cas face aux autres. Ouais. Parce que l'idée c'est... L'idée c'est d'être leader à l'intérieur aussi de soi et après c'est de le refléter au moment où vous en avez besoin quoi. Mais je pense que tu vois alors on va s'écarter un petit peu et on fera sûrement un deuxième épisode du coup pour pas que ce soit trop long sur le leadership. Je pense oui. Mais je pense qu'une des difficultés aussi avec le leadership peut-être en France notamment attends j'ai perdu mon idée parce que j'ai regardé l'heure et que j'ai vu l'épisode machin. Ça c'est mon problème de cerveau multi tu vois. J'étais dans quoi juste avant Eh ben je sais plus. On revient après une page de pub. Non je rigole, il n'y en a pas, on n'est pas encore sponsorisé. Ah bah Alice devait pas trop m'écouter parce qu'apparemment elle ne peut pas redire la dernière phrase que je disais. Bah non. Ah, mauvais élève. Pardon. Ça pas où est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires? Bah non, vous n'êtes pas en direct, c'est dommage. Non mais vraiment c'était... Ah oui, le fait de leadership. Je pense qu'on nous a tellement enlevé notre pouvoir. À aucun moment en fait dans notre vie on nous a dit tu peux tout réaliser.
Ah bah non, tu peux pas Tu tout faire. peux être qui tu veux. Tu peux réussir là où tu as envie de réussir. À aucun moment on nous a dit tu as le contrôle sur ta vie. On nous a plutôt appris l'inverse. Et en fait, comme on n'est jamais dans cet empowerment, comme on n'a jamais le pouvoir sur soi, sur sa vie, bah, le leadership, ça peut être quelque chose de bah ouais, mais non, je peux pas y arriver. Parce qu'en fait, on n'a pas été habitué C'est à pas accessible. l'idée. C'est pas accessible. Enfin, Oui, avec toutes ouais, ces je vois ce phrases-là que que tu- tu viens de dire, du coup, c'est pas accessible pour moi. C'est réservé à un type de personne, c'est ceci, c'est cela, et c'est encore plein de barrières. Et bah, du coup, on a écouté tout ça et on se prend des Bah, barrières comme dans tu la dis, tronche. c'est réservé à un certain type de personnes. Parce qu'en France, les leaders, ce sont telle et telle Voilà. personne. Alors qu'en fait, moi, je pense que tout le monde est leader. À un moment donné, il a un rôle de leader. Et ce rôle de leader va servir, du coup, de manière consciente, une fois que tu le mets en conscience, bah, à ton business, ta vie, etc. Tout le monde peut briller à sa façon. On va du coup enchaîner rapidement sur qu'est-ce qui peut justement nous bloquer. Qu'est-ce qui fait que, en plus de ce qu'on a déjà dit, pourquoi c'est si difficile de prendre sa place. Et alors, on a utilisé ChatGPT et on lui a demandé de nous faire un peu une synthèse de tout ça. Oula, mais il avait sorti 3 pages. Ouais, c'est ça. Il nous a quand même sorti 10 blocages courants. Est-ce qu'on fait la liste des blocages et peut-être qu'on y reviendra dans... On peut faire la liste déjà des blocages et puis je pense que chaque blocage fera un épisode. Parce que chaque blocage est un vaste sujet à lui-même. Ouais. Du coup... Le premier, très courant, on l'a tous eu à un moment donné. Il y en a qui l'ont encore, il y en a qui l'ont plus forcément. J'ai un moment déjà vu, pardon. Le syndrome de l'imposteur. Voilà. Ou la légitimité. C'est très proche. Ouais. La peur du jugement, qui Ouais. revient aussi beaucoup. Comme on en parlait juste avant, les normes sociales et culturelles. Je fais juste un petit aparté quand Oh, même ça sur fait ça. Bah, les normes sociales et culturelles, on nous a quand même sorti. Alors, on nous a sorti, c'est pas quelqu'un qui nous a dit ça, mais c'est ce qui est sorti des recherches du ChatGPT, où il est quand même dit globalement que les attentes culturelles imposent aux femmes d'être conciliantes, modestes et moins visibles que les hommes. À quelle heure Non. Sabrina Non. elle m'a sorti cette phrase-là quand on préparait le podcast et je lui ai dit pardon. Ah ouais, non. Comment ça, moins visible? C'est hors de question. Et du coup, il y a quand même cette notion qu'il faut prendre en compte parfois de stéréotypes de genre, même si on tend à dépasser ça. Mais En vrai, on n'a pas, effectivement, ça je comprends, parce qu'il y a maintenant un peu plus, mais il y a autant de nos parents, des modèles féminins leaders comme ça, il n'y en a pas. Il y a combien de présidentes de pays? Mais même Dans d'associations, Ouais. où on regardait, il y a que 14, il y a qu'une nana au 440 et il y avait que 14 17% Ouais. de dirigeantes. 17%. Donc c'est encore hyper minime et c'est les résultats d'il y a 3 ans. Donc imaginez encore avant. Donc c'est vrai qu'on est dans un tout début aussi de modèle et d'ouverture de parole sur le sujet. Bah, D'ailleurs, c'est le point d'après. C'était le point d'après, du coup, sur le manque de modèles féminins, c'est exactement ce qu'on disait. Les deux sont liés, du coup. Les normes, et du coup, bah, forcément, vu qu'on a certaines normes, et ben, on manque de modèles féminins, parce que les femmes... À la cuisine. Ah, la cuisine! Va faire la cuisine, toi! Et tu vois, mais non, ça, on fera un sujet sur la charge mentale et pourquoi Ouais. aujourd'hui c'est très compliqué d'être une femme. Franchement, donnez-nous vos idées d'épisodes dans les commentaires ou sur Instagram, mais vous voyez qu'on a déjà une bonne base, hein. Mais en tout cas, on est preneuse de ce que vous avez envie de partager comme sujet avec nous. Ce qui ressort énormément aussi comme difficulté à prendre sa place et que nous on retrouve dans tous nos coachings, c'est la peur de l'échec. On vous partagera dans un épisode d'ailleurs notre vision très particulière de l'échec qui n'existe absolument pas chez nous. Oui, ça fera... Ouais, c'est vrai, ça c'est un autre épisode. Ensuite, on a effectivement, on en a parlé, le manque de confiance en soi. On a aussi la double charge du coup professionnelle et personnelle, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, où on est beaucoup plus confronté finalement à une surcharge de responsabilité. Exactement. J'allais dire le dernier, mais pas du tout. Il y a la difficulté à dire non. Oui. Parce qu'en fait, en tant que leader, il y a encore cette vision de je dois m'imposer, donc je dois savoir dire non. Alors qu'en réalité, je pense que le leadership, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça fait partie des freins, effectivement, que les femmes se mettent. Exactement. L'absence de mentorat ou de réseau de soutien.
qui sont aussi du coup des freins. T'as pas forcément cet entourage. Si d'ailleurs vous êtes entrepreneuse et vous manquez de mentorat, de soutien, n'hésitez pas à le club. Non, mais encore tout à l'heure, on a eu des super échanges avec les filles, entre celles qui ont des bad moods, entre celles qui brainstorment ensemble, qui se posent des questions, qui se répondent et tout ça. Et les messages qu'on a, en mode mais merci de partager ça, merci de vous libérer, merci de célébrer avec nous. Enfin, ça change tellement de choses et moi, ça me remplit le cœur et l'esprit aussi. Parce que de bonnes vibes. Et puis, avec les autres, en fait, que ce soit avec le bizel, avec des femmes, avec des hommes, peu importe, mais avec les autres, il est aussi plus facile d'aller nourrir la petite graine tous les jours que quand on est toute seule à nourrir la graine, en fait. Complètement. Moi, je vois bien mon mood. Il y a un avant bizel et un après bizel. Et on le voit même des fois quand Alice et moi, ça peut arriver rarement, mais ça peut arriver qu'on se parle pas, ou l'une de nous a un mood un petit peu peut-être des doutes, des peurs, des choses comme ça. Dès qu'on va se parler, ou dès qu'on va parler avec d'autres entrepreneurs, dès qu'on va aller dans le bizel, on va en fait reprendre plus facilement justement le lead, et on va reprendre en fait de l'élan, de l'énergie. Donc c'est important aussi de bien vous entourer. On a aussi tous les préjugés inconscients qui sont encore vachement présents dans le milieu professionnel et même dans le business. Des préjugés comme c'est un milieu d'hommes, c'est pas un milieu de femmes, c'est pas fait pour les femmes, ou nous on a encore souvent des remarques en mode comme moi par exemple, comment tu fais pour tes enfants? En fait ils ont un père qui peut aussi les garder, puis il existe aussi les nounous, la famille, enfin comme si on était nous les femmes obligées de choisir. Ça aussi, ça fera un épisode, je pense. Oui. Donc l'idée, c'est quand même de prendre conscience des blocages que vous avez aujourd'hui. Nous, on vous invite à noter, là, peut-être par rapport à tout ce qu'on vous a dit, prendre une feuille et noter tout ce qui est, toutes les croyances, toutes les peurs, tous les jugements que vous avez par rapport au leadership. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de devenir la leader de votre vie et de votre business? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre votre place et d'oser briller? Vraiment d'en briller. Et je pense que briller, c'est peut-être aussi un mot qui peut faire peur. Moi, c'est un mot qui m'a fait peur. Ouais, c'est prendre la lumière. Parce que on est encore dans cette image de on peut pas tous avoir la lumière sur nous, on peut pas tous briller, on peut pas tous... Mais je pense que c'est aussi parce que quand t'as brillé, moi j'ai ce truc qui me vient où je me dis ça se trouve certaines ne veulent pas briller parce qu'elles pensent que briller c'est être mise en avant, c'est être sur scène, c'est être sur le devant de la scène. On a eu des coachés comme ça qui justement n'avaient pas forcément envie, par exemple, de se montrer sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Et c'est ok en fait, on est obligé. J'ai pas envie de monter sur le devant de la scène. Et alors il y a deux choses. Il y en avait, si elles voulaient pas monter sur le devant de la scène parce qu'elles avaient l'impression justement qu'elles étaient pas faites pour ça, qu'elles n'y arriveraient pas, ou qu'elles allaient prendre la place de quelqu'un aussi. Et on en a eu d'autres pour qui ça les intéresse pas du tout en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu veux pas être sur le devant de la scène que tu dois pas être leader de ta propre vie, de ton business, et que tu dois pas briller. En fait, briller, c'est... Rien que briller à l'intérieur. C'est ça, c'est en fait... Moi, j'ai cette image, tu sais, de la flamme qu'on a toute à l'intérieur de nous. Et soit, en fait, elle virevolte, elle est un peu là, terne, comme ça, parce qu'on n'en prend pas soin. Soit, en fait, elle brille, elle irradie, et elle irradie tellement à l'intérieur de toi que les gens le ressentent autour de toi. C'est l'aura, ça, non ? C'est un peu comme l'aura, ouais. Et en fait, tu vois, tu deviens, en fait, un peu magnétique, attractif. Tu sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y a des jours où t'as des gens qui te font des compliments qui t'ont jamais fait, des réflexions, des trucs comme ça. Et puis, en fait, c'est parce que c'est des jours où, généralement, cette flamme, elle brille à l'intérieur. Ouais. Et moi, j'aime bien cette vision du leadership en mode, en tout cas cette notion de briller, où je me dis que plus je brille à l'intérieur et plus ça se ressent à l'extérieur et plus je fais du bien autour de moi et plus les gens vont venir aussi naturellement. Ce qui moi m'enlève l'épine du pied de la prospection, du démarchage et tout, puisque j'aime pas ça. C'est clair. Donc c'est peut-être d'aller aussi revoir justement vous, qu'est-ce qui vous fait peur dans tout ça. Vous avez noté un truc aussi, et je pense que c'est important. Peut-être qu'on peut terminer l'épisode là-dessus. Je pense qu'on était sur le même paragraphe. Ok, je te laisse le partager. Enfin, si tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Allez, vas-y, débrouille-toi. Je pense effectivement, pour conclure cet épisode sur le leadership, le fait de prendre sa place, d'oser briller, c'est de comprendre que vous êtes la seule personne qui pouvait vous autoriser justement à prendre ou non votre place et la place que vous souhaitez prendre. Encore une fois, vous ne prenez pas la place de quelqu'un, vous prenez juste la place
la place que vous avez envie de prendre, en fait, tout simplement, dans la vie, dans le monde, dans votre ville, dans votre maison, j'en sais rien, la place. Moi, j'ai une croyance qui m'a aidée pour ça, parce que moi, je me suis jamais sentie à ma place, je me suis toujours sentie différente, enfin, j'ai toujours eu, dans mon passé, beaucoup de choses comme ça. Et ce qui m'a permis de prendre ma place, ça a été de me dire, mais en fait, c'est quoi cette croyance de merde selon laquelle il y aurait de la place pour certains et pas pour d'autres? Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a un gâteau, personne nous a dit la taille du gâteau, et tout le monde a sa part. Je savais qu'elle allait parler du gâteau. Et je me dis, mais en fait, c'est pas parce que je prends ma part que j'enlève la part de la bouche de quelqu'un. C'est juste que on nous a trop longtemps fait croire ça, et je sais pas, on s'est mis un peu dans ce truc, et moi je me dis, mais c'est dégueulasse en fait. À quel moment il y aurait une place pour certains et pas d'autres? Qui jouerait en haut, je sais pas, en haut, à côté, ou en fait, qui aurait l'idée de tiens, ça c'est la place pour machin, lui il a une place, lui il a cette place, lui. Mais personne en fait. Et c'est là où je disais tout à l'heure, tu sais, on nous a enlevé notre empowerment. Ouais. C'est que là, t'es pas du tout dans l'empowerment. Là, t'es vraiment dans la vie, elle fait ce qu'elle veut. Et peut-être que le destin, il est écrit, peut-être qu'il est tracé, j'en sais rien. C'est des croyances, tu sais, pour certains. Oui. Moi, ma croyance, elle est que de toute façon, même si mon destin, il était écrit, il y a la finalité qui est écrite, mais pas le chemin. Donc, dans tous les cas, je peux prendre tous les chemins que je veux. Et s'il y a un destin qui est écrit, moi, je reste persuadée que il est écrit pour qu'on brille, en fait. Je pense pas que quelqu'un a voulu nous mettre sur Terre pour que... on en chie, Ça, je pense que c'est des discours qui datent et qui aujourd'hui méritent d'être revus. Un peu, oui. Parce qu'en fait, oui, il y a une époque où peut-être que t'en chiais, enfin, je sais pas, quand il fallait te lever à la lumière du jour et te coucher à la lumière du jour parce que l'électricité n'existait pas, quand c'était que le travail dans les champs, à bout de bras, parce qu'il y avait pas les machines, parce qu'il y avait pas tout ça. Oui, il y avait un côté... Mais aujourd'hui, il y a peut-être moins ce côté... on est là pour en chier, quoi. Ouais. Alors oui, parfois on va peut-être en chier dans certains domaines, dans certains métiers, etc. Mais on n'est pas obligé d'en chier partout, et ça reste une décision, ça reste un choix en fait. Exactement. Et c'est peut-être là, finalement, qu'il faut être en premier leader. Oui. Dans les choix de vie qu'on fait. Dans les décisions. Tout part d'une décision. Donc vous êtes la seule limite, et vous êtes votre plus gros blocage. Donc on vous invite vraiment à pouvoir délimiter, débloquer tout ça, que ce soit toute seule, que ce soit vous en accompagné. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous parler de ce sujet. S'il y a des choses qui vous parlent, on serait ravis de vous aider. On a adoré partager cet épisode. Ouais, on pourrait rester des heures. On est dans une, dans une petite pièce très sympa à se parler en face de l'autre, l'une en face de l'autre. Donc on a trop hâte Je tiens quand même à préciser que je suis chez Alice et qu'elle n'a pas de café. Donc là, elle est en PLS. Si vous voulez, elle est en train de faire une syncope. Donc on va se dépêcher de tourner. Je crois que je vais investir dans une machine à café pour chez toi. C'est gentil ça. Non, t'inquiète pas, je vais demander à mon épicier d'en prendre une. Allez, on vous laisse. On vous souhaite d'oser prendre votre place et de briller parce que vous êtes des super beaux diamants et que vous méritez. On mérite toutes le meilleur. Et de briller. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et est-ce qu'on vous spoil un petit peu ce nouvel épisode avant de vraiment terminer? Bon, je sais pas, vas-y. On va vous parler dans le 4e épisode de mindset illimité et de comment créer une mentalité des possibilités. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, tu es déjà une leader. Il est temps de prendre ta place, de briller sans peur et de montrer au monde ce que tu as à offrir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boosté, motivé et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go! Les femmes peuvent absolument